Prisonnier de soi. L'homme a oublié la féerie de la nature au point de l'autodétruire en s'autodétruisant. D'où vient cette relation étrange à la nature dont il est issu, fait partie et dont il a besoin pour vivre? Tout d'abord du phénomène urbain, concentrationnaire, inducteur de peur et de repli sur soi. L'homme est coupé de la nature au point qu'il ne sait plus qu'elle existe. À quoi s'append la tentation de la dominer? N'en ayant plus l'usufruit, il n'en reste que les risques niés et le dépotoir. La seconde raison de ce mépris et de ce désir de domination est plus profonde. Dès que l'homme parle, il évite de jouir de ses sens, de l'autre et du monde, tant il est prisonnier, de peur d'une autorité intériorisée en lui. Or, la prison qui l'exclut de lui-même au point qu'il se fuit et se déshabite est le langage, et non l'autorité incarnée. Comment cet enfermement se produit-il? Le développement essentiel qui accompagne de façon souterraine le développement sexuel, amoureux, spirituel de l'homme s'articule autour du langage parlé, lu, écrit et entendu. Le langage homogénéise tous les éléments hétérogènes de la réalité. C'est le médium universel par lequel l'homme entre en relation avec le monde, l'autre et lui-même, à l'aide des sens par lesquels il absorbe la réalité externe et par lesquels il sonde la réalité interne. Jusqu'à la fin de sa vie, une évolution langagière suit son élargissement de conscience. Les mots lui apportent de nouveaux sens agrandissant son horizon. Il peut également découvrir de nouveaux sens sur la réalité que les mots vont épouser. Lorsque le bébé nomme les choses, c'est un jeu, mais un énorme effort car la référence visible, tactile, matérielle de l'objet à nommer est très présente. L'enfant est identifié à elle. Il l'a captée avec une extrême attention par tous ses sens. Lorsqu'il nomme les choses, au départ, il ne se compte pas, il est encore le monde qu'il appréhende hypnotiquement et fondamentalement. Au fur et à mesure qu'il se hisse sur le sol langagier, un jeu va se développer, un écart entre lui et le monde surgit. Il se conjuguera et conjuguera l'autre. Il intégrera au moins le temps, l'espace, les lieux, les formes, les positions à partir du corps qui est son axe de référence aveugle. Or, un phénomène essentiel fait qu'à l'âge adulte, l'homme tend à oublier la magie du monde et son champ. Quand il s'est inclus dans le langage, il a refoulé en lui une grande partie de lui, de l'autre et du monde au point de se priver de sens. Ces différentes références se sont nouées et tressées en lui au point qu'il connaît la détresse et la dépendance à l'autre qu'il est. Néanmoins, s'il est forcément perdu au cours de ce refoulement, se forme à l'intérieur de lui un savoir qu'il peut retrouver par analogie, métaphore. C'est ainsi qu'il peut s'appréhender de l'extérieur, lui le grand étranger à lui-même. Sa boussole dans l'errance où conduit nécessairement cette ignorance est l'impact négatif ou positif des fragments de réalité qui rebondissent sur ce savoir déjà là, l'inconscient. Ce savoir se manifeste de façon répétitive à travers ce qui nous échappe, à travers tout ce qui surgit par-devers nous. Les clés du moteur de cet échappement, dont nous avons peur, sont recélées dans les mots. En effet, les mots, des mots, nous connaissons le pouvoir meurtrier, et de fait, les mots tuent. Cette terreur induit l'enfermement progressif de l'homme en lui-même, qui le prive de ses sens, de jouissances qui l'induit à se dénigrer et à dénigrer le monde extérieur. Néanmoins, ces mots tueurs, et c'est la révolution inouïe de la psychanalyse, recèlent en eux-mêmes, dans leur sens interdit, les clés du double fond sonore de notre aveuglement et de nos souffrances. En eux se trouvent les clés de notre liberté et la possibilité de jouir de la magie, de la vie et du monde.